Voilà un passage de l'Évangile qui peut nous sembler bien excessif. N'est-ce pas complètement irréaliste que ces demandes de Jésus, où il s'agit d'aimer ses ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de tendre l'autre joue, de donner sans compter et sans attendre de retour, de faire du bien, y compris à ceux qui nous font du mal, et puis de ne pas condamner, de ne pas juger. Tout ceci peut sembler, à vue humaine, impossible, en tout cas au-delà de nos forces. Aimer ses ennemis, ça suppose déjà de reconnaître que nous pouvons avoir des ennemis. Pas seulement des gens avec lesquels nous sommes plus ou moins d'accord, ou voire nous avons un différend, une opinion divergente. Mais un ennemi, c'est beaucoup plus profond que cela. Un ennemi, c'est celui qui veut notre mort. C'est celui qui veut nous anéantir. Mais alors comment l'aimer ? Si on regarde notre monde si malmené ces temps-ci, qu'est-ce que cela peut signifier, par exemple, pour un citoyen d'Ukraine que d'aimer ses ennemis russes? Ou si on pense à la Terre Sainte, qu'en est-il pour les familles d'Israéliens qui ont été pris en otage par le Hamas, ou les victimes palestiniennes des bombardements israéliens? Comment aimer ses ennemis? Ne faut-il pas des générations et des générations pour dépasser cela? Ça, c'est vrai entre les nations, entre les peuples, mais ça peut être vrai aussi de façon beaucoup plus proche, dans les conflits familiaux qui parfois nous marquent profondément, les haines qu'on pourrait dire héréditaires. Alors on raconte des histoires peut-être un peu exagérées, mais où dans certaines contrées, on dit souvent que c'est en Corse, mais enfin ça peut être aussi ailleurs, des familles sont en conflit depuis des générations sans trop savoir pourquoi, parce que tout le monde a oublié quel est le point de départ. Mais voilà, ça montre aussi qu'il y a des choses qui sont très enracinées finalement dans nos vies, dans nos cœurs, et que cela ne va pas de soi. Aimer son ennemi, c'est-à-dire aimer celui qui nous veut le plus de mal, celui qui veut notre mort, notre disparition, notre anéantissement. En même temps, on voit bien aussi que dans notre société où beaucoup de violences s'expriment, souvent oralement, mais parfois aussi dans le concret des actes posés, quand on regarde ce qui s'exprime, par exemple, sur un certain nombre de réseaux sociaux, on voit bien que cette présence de l'ennemi, elle occupe la pensée et parfois le cœur de beaucoup de gens. Je me souviens, et peut-être que c'est une petite clé de lecture pour se dire, mais comment est-ce qu'on peut dépasser ces oppositions apparemment irréductibles, d'une phrase du pasteur Martin Luther King aux États-Unis, au moment de la lutte pour les droits sociaux des Noirs américains, des droits politiques. Il était pasteur et il disait « Dieu nous a demandé d'aimer nos ennemis, pas forcément d'être d'accord avec eux. » C'est déjà autre chose. En fait, aimer ses ennemis, c'est se dire que
lui ou elle qui nous veut tant de mal est aussi une créature de Dieu, est aussi quelqu'un qui est aimé par Dieu, qui est sauvé par le Christ. Et donc, nous sommes invités aussi à changer notre regard sur lui et de se dire que peut-être il pourra dépasser la haine qu'il a contre moi. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va se trouver d'accord ou qu'il faut supprimer l'exigence de toute justice. Le chrétien, ça n'est pas pour autant, comme certains pourraient le penser, une sorte de béni oui-oui un peu mièvre, pour qui, finalement, au nom d'un évangile pas très bien compris, rien n'a d'importance, puisqu'il faut tout pardonner, tout accepter, tendre l'autre joue est une manière bien provocatrice de faire. Et pourtant, on voit aussi que Jésus lui-même, dans son procès, sait à la fois tenir ferme ses convictions et ne pas rentrer dans un cycle de violence. Lorsqu'il dit « mais si j'ai mal parlé, dites-moi ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Il y a une autre manière de redire à la fois son propre droit, sa propre vérité, et en même temps ne pas enfermer l'autre dans la condamnation, le rejet. Au fond, et c'est toute la difficulté que nous rencontrons, comment est-ce que nous pouvons à la fois honorer la vérité? Tout n'est pas équivalent, tout ne peut pas se dire, tout ne peut pas accepter que n'importe quelle conduite soit impunie. Ça, c'est normal. Sinon, il n'y a plus de vie en société, il n'y a plus de relations, il n'y a plus même d'estime réciproque, puisque rien n'a d'importance et que chacun peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Ce n'est pas ainsi, et ce n'est pas ce que Jésus dit. L'exigence de la vérité et l'exigence de la justice humaine, elle est toujours là. Mais en même temps, ça n'est pas parce que nous sommes dans notre bon droit, ou en tout cas dans notre perception de ce qui est notre droit, qu'il faut le faire à n'importe quel prix, et en tout cas, certainement pas au prix de l'anéantissement de l'autre. Alors on en a un bon exemple dans la première lecture, avec David et le roi Saül. David n'est pas un homme parfait. Il a beaucoup de défauts et il va être aussi un grand pécheur. Il prendra la femme de quelqu'un d'autre. Il va finalement être amené à se débarrasser du mari de Bethsabée à travers la guerre et donc être complice d'un meurtre. Donc il n'est pas parfait, mais il a un grand respect de ce que le Seigneur peut lui demander. Et il a un souci de vérité même sur sa propre vie. Et le roi Saül, lui, il est jaloux. Il est jaloux parce que David a du succès, parce que David remporte des victoires, parce que David est aimé des gens. Et que du coup, il se demande si David ne va pas prendre sa place. Et c'est pour ça qu'il combat David et les siens, qui est obligé de fuir. Et voilà qu'il se trouve, David, dans cette situation où il pourrait se venger du roi qui lui veut tant de mal. Le roi et ses proches et son armée sont fatigués de ces expéditions, et voilà que la nuit tombée, tout le camp est assoupi. Et il y a même un des conseillers de David qui lui dit « profites-en,
Tu peux le tuer là, ça sera fini, tu seras tranquille. Et David, qui s'approche du camp de Saül, va prendre sa lance, mais il ne va pas le tuer. Je ne vais pas porter la main sur le Messie de Dieu. Et ainsi, il va montrer qu'il y a quelque chose qui est plus important que sa propre vengeance et qui est la manière dont Dieu agit à travers les uns et les autres, à travers l'exercice de la liberté des uns et des autres. Saül est aussi celui que Dieu avait choisi pour conduire son peuple. Et donc il ne veut pas l'exterminer, mais peut-être lui montrer, et c'est là la morale de l'histoire, qu'il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire, mais il l'a respecté. Et donc il invite Saül à le respecter, lui, David. Il n'a pas cherché à profiter de la situation et il a montré une grandeur d'âme certaine. En parlant de grandeur d'âme, on voit aussi, c'est dans la deuxième lecture, que saint Paul nous dit que l'homme est pétri de la terre, de la chair et des os, de son humanité physique, et en cela il est descend d'Adam, mais il est aussi spirituel. Et en cela, il descend du Christ. C'est le Christ qui nous permet de développer dans notre vie cette dimension spirituelle et de ne pas nous enfermer dans ce qui est parfois humain, trop humain, ou même quelquefois parfaitement bestial. L'Évangile, dans la bouche de Jésus, nous rapporte aussi ce qu'on en appelle la règle d'or, c'est-à-dire ne faites pas de mal si vous souhaitez qu'on ne vous en fasse pas, ou plutôt faites le bien que vous aimeriez que l'on fasse pour vous. Et puis il le reprend dans une deuxième formule à la fin du texte en parlant de la mesure. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Et ce n'est pas si facile que cela, parce qu'il est plus facile de voir ce qui ne va pas chez l'autre ou de nous regarder parfois avec un brin de complaisance. Ceci nous rappelle la comparaison bien connue de la paille et de la poutre. On voit plus facilement la paille dans l'œil de son voisin que la poutre qui est dans son propre œil. Voilà ce qui nous est dit. Cette règle qu'on appelle la règle d'or, elle n'est pas en soi une règle marquée par la foi chrétienne. Et bien des penseurs, des philosophes ont pu la mettre en avant comme étant simplement une règle de morale humaine. Comment est-ce que nous nous comportons les uns avec les autres? Autrement dit, il nous faut sortir, et on voit que dans la Bible, cela prend beaucoup de temps, d'une logique. La logique première, c'est celle de la vendetta. Tu m'as fait ça, eh bien je vais te faire ça. Il n'y a pas de proportion dans la riposte. Et déjà, la loi œil pour œil, dent pour dent, qui peut nous sembler un peu primitive, est déjà comme un progrès. Au moins, ça rationalise l'usage de la violence. On ne fait pas n'importe quoi. Mais Jésus nous dit d'aller beaucoup plus loin. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés.
Alors bien sûr, ça pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais alors, est-ce que la justice humaine peut fonctionner? Est-ce que les tribunaux ont un sens? Est-ce qu'il faut punir ceux qui ont commis des infractions très graves? Oui, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire encore une fois que rien n'a d'importance ou que rien n'a de prix. Mais ça veut dire aussi que la justice humaine, et les juges le savent bien, et les citoyens qui, une fois dans leur vie, peuvent être appelés, par exemple, pour être jurés dans une cour d'assises, l'expriment toujours, que les décisions se prennent avec crainte et tremblement, en conscience, au plus profond de ce qui nous habite en notre âme et conscience. Et puis en même temps, il y a aussi, dans l'histoire de l'humanité, des progrès de la conscience morale. Prenons par exemple l'exemple de la peine de mort. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'Église, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, dit qu'elle est totalement opposée à la peine de mort? Non seulement parce qu'il peut y avoir ici ou là des erreurs, ça arrive, mais aussi parce que plus profondément, c'est nous dire que la vie humaine ne nous appartient pas. Et que quel que soit le crime ou l'horreur de ce qui a pu être commis, un homme vaut sans doute mieux que ce qu'il a fait. On n'a pas à se mettre à la place de Dieu. C'est Dieu qui jugera, nous dit l'Évangile. Et donc ce qu'il nous faut demander plutôt, c'est de laisser ce jugement-là à Dieu. Et il nous est redit que Dieu est bon pour les ingrats, les méchants. Il ne fait pas de différence. Il se trouve que dans ma vie de prêtre, j'ai été amené à célébrer assez régulièrement la messe en prison, à Paris, pendant une quinzaine d'années au moins. Et j'ai rencontré beaucoup et beaucoup discuté avec des personnes détenues dont certains avaient fait des choses extrêmement graves, qui encore une fois, il ne s'agit pas de dire ça n'a pas d'importance. Et je voyais à quel point un certain nombre disaient mais après ce que j'ai fait, après l'acte que j'ai posé, que j'ai commis, comment est-ce que Dieu peut me pardonner? Comment est-ce que Dieu peut m'aimer? Ça semble au-delà de nos forces. Et c'est justement là où Dieu vient nous rejoindre. Nul n'est trop loin aux yeux de Dieu. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exercer une sanction ou que la justice humaine n'a pas à s'exercer. Mais celui qui est aimé de Dieu, celui qui est sauvé par le Christ, eh bien, il vaut plus que parfois les actes terribles qu'il peut commettre. Dieu est bon pour tous. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il est bon pour les ingrats et les méchants. Et peut-être pouvons-nous, je vais m'arrêter là-dessus, méditer le psaume que nous avons lu, en tout cas une des strophes du psaume. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes et ne nous rend pas selon nos offenses. Demandons au Seigneur que d'abord cette miséricorde puisse s'adresser par rapport à nous-mêmes et à ce qui peut peser sur notre propre conscience, et que dans le rapport aux autres, nous ne nous enfermions pas dans les jugements définitifs. Amen.